Cher routier, cher guide aîné, vous allez me dire, c'est pas très simple d'être scout, d'être routier, d'être guide aîné, d'être chrétien alors qu'on porte un masque, alors qu'on est au cœur d'une pandémie, alors que le pèlerinage d'Avion a été annulé. Mais vous le savez aussi, c'est souvent quand ça devient plus difficile, quand l'épreuve est là, que ça devient plus profond, parfois plus intéressant. Vous faites certainement cette expérience en famille. C'est souvent quand il y a des pages sombres et qu'on arrive à les surmonter, qu'on se dit « là, j'ai grandi ». Dans notre profession, c'est souvent le cas aussi, ou dans nos études, c'est quand c'est difficile souvent que ça devient vraiment intéressant. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas chercher la souffrance ou l'épreuve. Elle vient de toute façon. Et quand elle est là, nous avons un choix. Et c'est l'idée de la route pour le routier. Est-ce que je prends le chemin facile, comme disait le Christ, le boulevard, que prennent ceux qui écoutent leur peur, nous souvent, leurs égoïsmes? Ou est-ce qu'on choisit ce petit chemin difficile qui nous mène vers plus d'amour, plus de fraternité? Je voudrais vous montrer quelque chose. Il y a, vous voyez, ici, ce qui a été construit durant la Seconde Guerre mondiale dans un camp de concentration pour adorer le Seigneur. Ces prisonniers n'avaient rien. Il y avait un prêtre qui était là, mais il n'avait rien. Eh bien, avec du fer blanc, ils sont parvenus à créer un objet pour pouvoir adorer le Seigneur et à trouver un peu de pain alors qu'ils avaient faim pour le faire. Ils étaient encore beaucoup plus confinés que nous. Ils ont cru important de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est le cœur de Dieu. Le thème de notre pèlerinage est le routier, le guide aîné qui n'a pas tout donné, n'a rien donné. Alors pour l'illustrer, j'aime bien raconter une histoire que je racontais souvent aux éclaireurs, voire parfois même aux louveteaux. Vous savez comme moi que quand un prêtre parle, souvent les gens s'endorment, mais quand il raconte une histoire, les jeunes, parfois ils écoutent. C'est l'histoire d'un mendiant en Inde, et c'est un endroit où tout le monde est pauvre, et donc il mendie des petits grains de riz. Et les gens sont pauvres, mais parfois ils lui donnent un grain de riz, et donc à la fin de sa journée, s'il a un peu de chance, il a de quoi se faire un petit repas. Et notre mendiant, de fait, ce jour-là, avait eu un peu de chance. Il avait une poignée avec des grains de riz, et puis, à un moment donné, eh bien, c'est la chance de sa vie. Le Maharaja passe dans toute sa gloire, ses éléphants, son chariot en or et tout ça. Et il se dit, si jamais il me voit et il s'arrête, là c'est bingo, un jackpot. Il va peut-être me donner une pièce en or, voire un diamant. Il est tellement riche, il ne verrait pas la différence. Et donc il se place devant le cortège et il fait un signe. Et à sa grande joie, le Maharaja s'arrête et il descend de son carrosse. C'est un jeune homme dans toute sa gloire. Il regarde le mendiant et à la surprise absolue du mendiant, le Maharaja tend sa main et lui dit « Qu'as-tu à me donner ?» Alors le mendiant ne sait plus où se mettre, mais c'est le Maharaja, il en a un peu peur. Alors au lieu de se fâcher, en tremblant, il prend dans sa main un des grains de riz et il le donne au Maharaja qui sourit, remercie et s'en va. Le soir, le mendiant est totalement désespéré, il se dit, il s'est moqué de moi, lui qui avait tout. Et il s'apprête à manger ces quelques grains de riz, il les ouvre, et là, au milieu des grains de riz, il voit un petit grain de riz en or. Alors, le mendiant se met à pleurer, et il dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas tout donné?
que j'expliquais aux louveteaux, aux éclaireurs, aux guides, aux louvettes, c'est que quand on dit tout donner, évidemment, nous n'avons pas grand-chose. Nous sommes tous des pauvres pécheurs, un peu maladroits, un peu gauches, avec nos défauts. Mais que justement, nous sommes ces mendiants. Mais si nous donnons à Dieu ces quelques grains de riz que nous avons, lui les transforme en l'or de son amour. C'est ça, l'œuvre de la grâce. Ne pas venir plein de nos pseudo-mérites, venir les mains ouvertes avec ces quelques grains de riz, mais c'est déjà ça. Et croire qu'il peut le transformer en or de miséricorde. Vous savez, il y a des mots qu'on dit souvent à l'église, et parfois quand on dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» on est là en train de se dire. Une chose qu'on n'arrête pas de dire dans les églises et dans nos prières, c'est « je suis sauvé, Jésus m'a sauvé, Dieu m'a sauvé ». Mais je voudrais vous demander, ah ouais, de quoi êtes-vous sauvé? Pouvez-vous répondre? Je vais essayer de vous expliquer ça. C'est certainement une expérience que vous avez déjà faite, je l'espère. Moi, je l'ai faite quelques fois dans ma vie. C'est peut-être lors d'une activité routière, ou guide aîné, ou chez vous, en prière, ou à l'église, ou dans un monastère. À un moment donné, de ressentir la présence du Christ d'une manière forte. Et de ressentir le regard du Christ qui nous transperce. Vous savez, on a tous nos masques sociaux, le personnage qu'on essaye de jouer. Enfin, moi en tout cas, je crois que tous nous faisons ça. Mais de sentir le regard du Christ qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui transperce tout ça. Et qui va jusqu'au plus profond de celui ou de celle que nous sommes et qui dit « Tu es comme ça ». Alors, on aura souvent tendance à dire « Oui, mais j'ai des excuses, tu sais, Seigneur, mon enfance, mon éducation. » Et le Christ de dire « Laisse tes excuses de côté. Tu es comme ça. » Ben oui, Seigneur, je suis comme ça. Aie pitié de moi. Et la voix du Seigneur qui me dit « Eh bien, tel que tu es, je t'aime. » L'expérience du salut, c'est ça. Vous savez, on se fabrique tous un jeu idéal, celui que je voudrais être. Et c'est très dangereux, parce que ce jeu idéal va passer son temps à dire que nous sommes nuls, que nous ne valons rien. Et ce jeu idéal, c'est un idole. Et les gens qui vivent dans ce jeu idéal ne rencontreront jamais le Christ, parce que le Christ n'aime pas cette idole. Il aime la personne concrète que nous sommes. L'expérience du salut, c'est de comprendre que le Christ n'aime pas celui que nous rêvons d'être. Il aime celui que nous sommes concrètement, de manière infinie. Avec même notre péché. Il n'aime pas le péché, mais il nous aime avec tout ce que nous sommes, en ce compris notre péché. C'est dans la mesure où je ressens ce regard du Christ qui me transperce et qui m'aime d'une manière inconditionnelle. C'est dans cette mesure-là que je peux comprendre ce que ça veut dire être sauvé. Il y a ce beau psaume, ce beau chant écossais, Amazing Grace, grâce incroyable. I once was lost but now I'm found. J'étais perdu, je suis trouvé. I was bound but now I'm free. J'étais enchaîné, je suis libéré. Je me rends compte que je suis aimé tel que je suis, d'une manière inconditionnelle, infinie. C'est ça le salut. Et quand je ressens ça, alors, ce regard, je ne peux que le transposer aux autres. Ce type, cette femme pour laquelle je n'ai aucune sympathie, cette personne qui me pourrit la vie, qui est un ennemi, elle est aussi aimée inconditionnellement. Ça ne veut pas dire que je dois être d'accord avec tout, ça ne veut même pas dire que je ne dois pas de temps en temps vivre un conflit avec cette personne, mais je dois l'aimer. Si je suis aimé inconditionnellement, cet homme, cette femme, que je ne supporte pas, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon prochain. C'est dans la mesure où je vis l'expérience du salut que je comprends à quel point nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et c'est dans cette mesure-là que je comprends aussi de l'intérieur ce que ça veut dire que Dieu est un Père, qu'il nous aime
comme autant d'enfants. Et que je peux prier en vérité, cette prière que Jésus nous a laissée. Père, toi qui es plus grand que tout au ciel, que ton nom de Père soit reconnu. Qu'on ne fasse pas de toi un Dieu de la vengeance, un Dieu mesquin, un Dieu qui torture, non, un Dieu qui aime comme un Père. Que ton règne d'amour vienne, que ta volonté soit faite, ici comme dans ton règne. Donne-nous chaque jour ces graderies dont on a besoin, ce pain quotidien. Et tu nous pardonnes inconditionnellement, et bien donne-nous de partager ce pardon, parce que le pardon, s'il ne se partage pas, il s'étouffe. Et face à l'épreuve, à la tentation, au mal, eh bien, soutiens-nous, délivre-nous. Chers routiers, chers guides aînés, le temps de la pandémie est un temps d'épreuve. Nous vivions dans une société qui avait du stress, mais quand même une société de consommation assez facile. L'épreuve est là. Et il est possible que loin d'être fini, non seulement le virus, mais sans doute la crise économique assez terrible qui va suivre. Comment allons-nous réagir? En choisissant le chemin de l'égoïsme, de la protection de soi contre les autres, dans la violence, dans l'incompréhension? Ou au contraire allons-nous choisir ce petit chemin de l'amour, du partage, ce chemin de la vie et du royaume du Christ? Si vous comprenez ce que je vous ai expliqué quand je dis se sentir sauvé, c'est-à-dire aimer inconditionnellement, vous savez que nous ne pouvons choisir que ce chemin qui est celui de l'accueil des autres, inconditionnel, qui est celui qui nous permet de dire « Adieu, Papa, notre Père, nous sommes tes enfants ». Et dans cette mesure-là, eh bien, nous comprenons que comme enfants, si vous avez des enfants, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Les enfants, quand ils viennent avec un petit dessin, vous ne dites pas, mais enfin, ton dessin ne vaut rien. Tu dis, c'est formidable, tu y as mis tout ton cœur. Ça, c'est le petit grain de riz qui devient un grain doré, un grain en or. Eh bien, nous-mêmes, notre Père, il nous demande de donner le peu que nous avons pour qu'il le transforme par l'or de sa grâce. Un routier, un guide aîné qui n'a pas tout donné, n'a rien donné. Mais le peu que nous pouvons donner devient chemin du royaume. Bonne route à chacun. Et puis si vous vous réchauffez au feu de l'amour de Dieu.